Salut tout le monde, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 8e épisode de notre série Comment créer son application en réalité virtuelle. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment faire en sorte de se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire faire les bons choix pour mettre son énergie au bon endroit. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir tout de suite. Il y a un lien dans la description par rapport à la playlist complète de cette série. Aujourd'hui, du coup, nous allons voir comment faire en sorte de pouvoir itérer rapidement sur votre application, puisqu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo, il y a plein de contraintes auxquelles vous allez devoir faire face, et il y a évidemment pas mal d'astuces que vous allez pouvoir mettre en place pour faire en sorte que cette itération se passe très rapidement, puisque c'est vraiment l'objectif de pouvoir itérer encore et encore et encore pour pouvoir améliorer votre application de manière à faire en sorte qu'elle soit super cool. Sans transition, on va démarrer. Mettez un petit like sur la vidéo si ça vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec quelque chose qui va probablement vous faire sourire tellement c'est évident, mais il faut commencer par ce point-là puisque c'est vraiment le plus important. C'est que lorsque vous allez créer une application pour de la réalité virtuelle, eh bien forcément il va falloir utiliser un casque de réalité virtuelle pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir la tester. C'est-à-dire que lorsque vous allez développer l'application, au fil du développement, eh bien vous allez avoir besoin d'avoir un casque pour pouvoir tester cette application-là. Et le problème, entre guillemets, qu'il y a derrière, c'est que ça prend du temps. C'est-à-dire que ça va prendre du temps à compiler, ça va prendre du temps à tester. C'est-à-dire que, imaginez que vous êtes devant votre PC en train de coder. Là, j'ai mon petit PC portable. Là, vous codez votre fonctionnalité, vous la mettez en place, et puis là, vous dites, ah, je vais devoir tester. Donc, vous lancez le mode test dans votre éditeur, quel qu'il soit. Vous mettez votre casque, vous reculez un petit peu, histoire de ne pas taper dans le bureau. Vous vous levez, vous vous mettez à côté, vous testez, vous vous mettez en situation. Vous vous rendez compte que ça ne marche pas, vous remettez au PC. Vous allez changer 2-3 choses, vous remettez le casque, vous relevez, vous allez faire ça, et ainsi de suite. Et le problème qu'il y a derrière ça, c'est que lorsque vous allez développer une application en réalité virtuelle, et que vous allez le faire sur du long terme, ça va représenter typiquement votre quotidien. C'est-à-dire que vous allez passer votre temps à mettre votre casque, tester, l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre. Et toutes ces petites étapes-là, eh bien, mises bout à bout, quand vous mettez et enlevez votre casque entre 100 et 200 fois par jour pour tester votre application, eh bien, au bout d'un moment, mis bout à bout, tous ces moments-là, eh bien, ça finit par représenter un temps qui est énorme. Et ça va vraiment être la grosse problématique quand on va développer des applications en réalité virtuelle. Ça va être toutes ces phases-là où au final, vous êtes en train d'essayer de vous mettre en situation pour tester un truc bien particulier, de mettre le casque pour vous mettre en situation. Et ça prend énormément de temps. Donc ça va être le premier point sur lequel il va falloir faire attention. Et même si ça paraît évident, en fait, on ne se rend pas compte à quel point cette partie-là, en fait, peut bouffer votre capital temps, on va dire, sur le développement de votre application. Donc, ceci étant dit, vous vous rendez compte que vous n'allez pas pouvoir vous permettre de tester votre application avec un casque sur la tête toutes les 5 minutes, puisque ça va être une perte de temps énorme. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on fait ? Voilà. Au sein de votre application, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'êtes pas obligé, en fait, de mettre un casque sur la tête pour tester toutes les fonctionnalités de votre application. Il y a certaines fonctionnalités qui vont effectivement être liées à l'usage du casque, donc par exemple le fait de regarder dans certaines directions, le fait d'utiliser les différents contrôleurs selon le casque que vous allez utiliser. Ça, effectivement, ça va être, vous allez être obligé d'utiliser un casque, de vous mettre le casque sur la tête pour pouvoir vérifier que ça fonctionne. Par contre, en fait, il y a pas mal de fonctionnalités au sein de votre application, selon ce que vous avez conçu, que vous pouvez tester sans avoir besoin d'un casque. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un casque sur la tête pour vérifier que cette fonctionnalité-là, elle fonctionne comme attendu. Je vous donne un exemple. On va prendre un truc on ne peut plus bateau, un jeu de flingue, pour changer, voilà, parce que ça marche bien en VR. Donc vous avez le fait de pouvoir ramasser un fusil, par exemple, donc de le prendre dans la main. Donc là, forcément, ça va être lié au casque. Donc pour vérifier que ça fonctionne bien, vous allez être obligé de mettre le casque sur la tête pour pouvoir tester. Maintenant, une fois que vous avez le flingue dans la main, vous allez pouvoir tirer. Donc le fait de pouvoir détecter la gâchette, ça aussi, ça va être lié au matériel. Par contre, si on va au-delà, de se dire comment est-ce qu'on va gérer les projectiles ? Qu'est-ce qui va se passer quand un projectile touche un mur, ou touche un ennemi, ou un autre personnage, ou un joueur, je sais pas, un baril d'explosifs, imaginez. Et bien, typiquement, ce genre de fonctionnalités-là, vous allez pouvoir les tester dans l'éditeur. Vous n'avez pas besoin, en fait, de mettre le casque pour vérifier que quand je tire une balle de mon fusil sur un baril d'explosifs, eh bien, le baril explose. En fait, vous allez pouvoir simuler ça dans l'éditeur pour vérifier le comportement. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est de séparer, en fait,
de vous poser la question et de séparer d'un côté les fonctionnalités qui sont vraiment propres au hardware, c'est-à-dire au matériel, c'est-à-dire qui nécessitent en fait l'usage d'un casque pour vérifier que ça fonctionne, et toutes les autres fonctionnalités qui sont pour le coup indépendantes et qui tiennent plus de la mécanique générale, du gameplay. Ça va vous faire deux familles. Et à partir de là, en fait, ça va vous faciliter le travail. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir les fonctionnalités que vous savez que vous allez avoir besoin de mettre le casque sur la tête pour les tester. Et de l'autre, toutes les autres, en fait, ça va être des choses que vous allez pouvoir développer directement dans votre éditeur, les tester, les valider, sans avoir besoin de mettre le casque sur la tête. Et tout d'un coup, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a au final assez peu de fonctionnalités qui utilisent le hardware, le matériel, et il y en a beaucoup qui en fait sont indépendantes du matériel utilisé. Ce qui fait que sur toutes ces fonctionnalités-là, vous allez gagner du temps, puisque vous n'allez pas avoir besoin de mettre le casque sur la tête pour les tester. Pouvoir tester directement depuis l'éditeur, ça a énormément d'avantages. Le premier, c'est que vous allez avoir tout l'environnement de développement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du debug, vous allez pouvoir regarder la console par exemple, vous allez pouvoir faire du débugage pas à pas si vous voulez vérifier que votre fonctionnalité fait exactement ce que vous attendez. Vous allez pouvoir inspecter l'environnement 3D qui peut parfois être très complexe, surtout si vous avez des interactions différentes entre plusieurs fonctionnalités. Ça peut rapidement être très complexe d'arriver à comprendre ce qui se passe. Et l'autre avantage également de faire ça depuis l'éditeur, de tester, de valider ces fonctionnalités-là depuis l'éditeur, c'est que vous allez avoir un point de vue qui va être externe par rapport à ce que voit réellement le joueur. Quand vous mettez le casque et que vous testez depuis l'éditeur, mais dans le casque, vous allez avoir le point de vue du joueur. Sauf que ce que vous montrez au joueur, c'est pas forcément représentatif de la totalité du gameplay. Vous imaginez bien que c'est pas parce que vous regardez pas derrière vous que derrière vous il ne se passe rien. Et typiquement, depuis l'éditeur, vous allez pouvoir voir ce qui se passe justement dans le dos du joueur. Donc vous allez avoir une vraie vision globale de ce qui est en train de se passer et ça vous donne plus de marge de manœuvre pour avancer plus vite. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver plus facilement les bugs, les comprendre plus facilement également et du coup les corriger beaucoup plus vite. L'autre intérêt, c'est que si vous travaillez par exemple sur une plateforme mobile, par exemple comme pour le Quest, et que vous voulez tester une version sur le Quest, il va falloir la compiler. Et si vous la compilez, du coup, vous n'avez plus du tout accès à ces outils-là, et surtout, il va y avoir le temps de compilation en plus. Donc du coup, le fait de pouvoir tester ces fonctionnalités depuis l'éditeur, c'est vraiment un énorme avantage en termes de gain de temps. Voilà. Donc gardez-le en tête, c'est vraiment super important. Vous n'imaginez pas à quel point on peut gagner du temps en compartimentant correctement les différentes fonctionnalités qu'on a développées dans son application. Alors dit comme ça a l'air magique, ça a l'air super cool et super facile, plus ou moins. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est de faire en sorte que vos fonctionnalités, en fait, vous puissiez les tester sans le matériel. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un pistolet et que vous voulez tester le projectile, il va falloir faire en sorte que depuis votre éditeur, vous puissiez tester l'envoi d'un projectile sans avoir besoin de cliquer sur une gâchette par exemple. Qui pour le coup est sur le casque, et vu que vous n'avez pas mis le casque, vous n'allez pas pouvoir tester comme ça. Donc en fait, la première étape, ça va être effectivement de vous dire, séparer les fonctionnalités qui sont dépendantes du matériel et celles qui ne sont pas dépendantes du matériel. Et ensuite, il va falloir vous dire, ok, maintenant que j'ai séparé ces fonctionnalités-là, je vais pouvoir les développer celles-là dans un sens et puis les autres de l'autre côté. Comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que chacune de mes fonctionnalités, je puisse facilement les tester? Donc il y a différentes approches. L'idée, c'est vraiment de vous dire qu'il faut que vos composants, vous puissiez facilement les tester sans avoir besoin de ces éléments extérieurs. Donc vraiment faire la différence entre les inputs, typiquement, donc tout ce qui va être input réalité virtuelle, donc le suivi de la tête et les contrôleurs, des actions qui vont être réalisées quand on va vraiment faire la fonctionnalité, c'est-à-dire la réaction si vous voulez. Donc ça c'est un bon moyen de faire en sorte que une fois que vous êtes dans l'éditeur, vous pouvez facilement tester cette fonctionnalité. Alors depuis tout à l'heure je suis en train de vous expliquer que c'est super important de tester un maximum de fonctionnalités depuis l'éditeur. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut littéralement abandonner le test sur casque, bien évidemment. L'idée c'est vraiment de vous dire, je développe mes fonctionnalités qui ne sont pas dépendantes du matériel dans l'éditeur, comme ça je valide qu'elles fonctionnent, et ensuite je vais venir les lier à tout ce qui concerne le matériel. Et une fois que je fais cette liaison-là, à ce moment-là, il va falloir mettre le casque pour vérifier que tout fonctionne comme attendu.
L'idée, c'est vraiment de découper les choses comme ça. Vous aurez forcément une phase où vous serez, entre guillemets, obligé de mettre le casque pour valider que ça fonctionne bien. Donc il ne faut pas vous dire qu'on peut développer une application en VR sans avoir besoin de mettre un casque sur la tête. Ça, c'est absolument impossible. Par contre, on peut réduire ce temps-là pour ne faire en sorte que vous ne mettiez le casque que lorsque c'est vraiment nécessaire. Et c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo de la série, on verra comment faire en sorte d'anticiper le futur de votre application, de manière à faire en sorte de pouvoir la faire évoluer dans le temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Mettez un petit like, ça serait cool. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, on y répondra. Pensez à vous abonner également pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partagez la chaîne et la playlist si ça vous semble pertinent ou que vous avez des connaissances que ça pourrait intéresser, ça serait super sympa de votre part. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!